40 km. Alors on les applaudit dans 14 ans. 13 ans, 14 ans cette année. La jeunesse est champion de demain pour un titre, pour un maillot de champion de Bretagne. On va procéder à l'appel de la 80 particulièrement petit jour. Il y a une zone de déchets. Le coureur de la Landivisienne a repris à l'instant sur cette ligne d'arrivée. Il s'agissait bien sûr du coureur de la Landivisienne et aussitôt on repart de plus belle avec notamment le coureur de Longminé. Il s'agissait du Mossard 70 Léandre Le 5e de Loyal Pontivy. La marque est confirmée par le 54, coureur qui nous vient de cette belle formation du club cycliste de Château-Giron, Solal Pedro. Sur votre programme, tous les fidèles partenaires: Jean-Michel Moreau, électricité, Le Normand, couverture Singuerie Barnage, réparation, ramonage, Péole, parc d'activité du Moulin Neuf, Pierrick Seignard à Péole, Charpent, menuiserie ossature. De secondes, on se regarde un petit peu, l'entente n'est pas parfaite entre les trois coureurs de tête. On va déclencher le chrono. Top sur la ligne. Intercalé, mon cher Jean, on va retrouver le Skyrois qui va apercevoir juste devant lui le trio. Est-ce que le peloton peut mettre en route? Merci d'applaudir le protégé d'Herman Conan sur ce passage. Le dessert numéro 33 qui n'est autre que Nolan Kérizzi, et intercalé le peloton avec notamment Pierre Rioux, le coureur de le sport drénécois, déjà 15 fois victorieux. Série en cours, on retrouvait le coureur Enzo Conan, 14 victoires. Et la présence également du coureur Valtez. Pierre a pris position également, le coureur du cyclo-club Uzelay, 4 passages. Que ça semble facile pour certains, Pierre Rioux notamment à l'avant du peloton qui surveille, se garde et qui dit voilà, le podium protocolaire et le maillot de champion de Bretagne est à ma portée. On va peut-être pas laisser profiler, il y avait une vingtaine de secondes entre la tête de course et l'avant du peloton. Du coup, mon guidon était de travers tout ça et derrière moi, qui passait du coup, la tête, ça revenait sur le petit.
Gabriel Curtil, le coureur d'Inanais, et là c'est revenu tout simplement, c'est un peloton groupé avec le représentant de l'équipe cyclisme Longue Trégueux, peloton groupé emmené notamment par Pierre Rioux, le coureur de Sport de Grelec, et Pierre Rioux attaque, Enzo Conon a pris la roue, voilà actuellement les deux Finistériens à l'attaque, vous êtes à mi-course. Recouvrement général sur cette ligne d'arrivée pour effectuer la mi-course. Nous sommes à 3 tours de l'épilogue. Si vous nous rejoignez pour les demoiselles lorsque vous nous rejoindre, ce sera également la mi-course avec le groupe de 5 unités. Léna Boulour, Ena Reinhardt, Emeline Martin, Colline Quintos, Lucie Lequeré, Lidou Maréchaux et Lana Legui. Allez, on va jusqu'à la surprise. Il va partir effectuer les deux derniers tours. Ouais, il est là Noam. Le public, on l'applaudit très fort. L'homme de Fenel. Et derrière, on a compris le danger. L'écart n'est certes pas très important, mais il fallait se trouver à l'avant. La meilleure façon de prendre la bonne échappée, c'est de la provoquer. Un peloton qui se regarde un petit peu, on prend toute la largeur de la route avec de nouvelles accélérations. Il vous reste, messieurs, 13 km 400 à effectuer. Ah, c'est comme brillant, le champion de Yvelines avec Pierre Ruby dans sa roue. On va retrouver également la formation Legminoise. Ah, il semblerait que là, c'est en train littéralement d'être De revenir. Alors on avait donc Noam Vaugrenard à une quinzaine de secondes. Nous avions Eol David Carvela pour l'UC Pays de Morlaix. On avait Nolan Morel pour la SPTT Rennes Cyclisme et Enzo Lemonnier pour l'UC. Voilà la situation. Alors qu'à l'avant du peloton, à 74. Excellent deuxième à Pierre-Luc, troisième à Lanester, puis Mérette et récemment à Laguignelloise. de Maillot et Hermine qui se décide. Dernier écart, 22 secondes. 22 secondes. Ah, il regarde un petit peu ce qui se passe, il se croit. Attention, ça bouge énormément à l'avant du peloton. Prochain tour, c'est l'arrivée, messieurs. Le Véloz Vante qui relance la machine. On retrouve les couleurs du Sergi Gaveric, Enzo Conon aux premières loges. Enzo, l'écart sur la ligne est de 22 secondes. 22 secondes, Pierre Rioux, 22 secondes. Prochain tour, c'est l'arrivée. Ah, il vous reste un tour pour éventuellement faire un rapprocher, pourquoi pas.
Le verdict final qui s'assera une heure dans un instant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui va venir inscrire son nom sur le livre d'or de cette belle épreuve aujourd'hui avec la complicité de toute l'équipe de François Beaurenard, le Real Madrid et nombreux bénévoles qui assurent la sécurité. C'est parti pour l'emballage final. Gardez votre ligne, un coup d'air d'applaudissement, et vous venez Pierre-Yves Kerman, un Sokono, et 15 victoires à Bordeaux, à Bordeaux. C'est parti pour l'emballage final. Gardez votre ligne. Un tonnerre d'applaudissements. Enzo Conan, Pierre-Yves Kerman, Enzo Conan. La 15e victoire. Attendons. À son tour. Loïs Jouvron. Oh, Conan. Enzo Conan. Loïs Jouvron. Me semble-t-il a confirmé. Ça a été très serré. Très serré, mon cher Jean. Ouais, Loïs Jouvreau, que j'interrogeais l'autre jour, je ne sais plus où, c'était à Prusvili, à Guillac ou ailleurs, rouler aussi vite que moi. Donc on se posait la question, quels étaient les bons rouleurs, quels étaient les plus forts, mais battus quand même. Oh, quel sprint, Enzo Conan, Loïs Jouvreau. Merci d'applaudir également, c'est pas fini. Bravo! Merci pour eux, superbe. Rémi Bravo, Fassi Rémi. qui en termine le 4e récemment sur le championnat des Côtes d'Armor à Plouguer-Nével. Bravo Coco! Vous allez bien sûr me confirmer dans un instant. Protocole juste après l'arrivée des demoiselles. Il est 14h38 Kilomètres, un tout petit peu plus d'une heure, donc une moyenne. C'est superbe. Merci messieurs, superbe. Très beau dénouement. Jean-Louis Conan, alias le barbare. Jean-Louis. Donc t'as pas trop de soucis à te faire. Voilà, c'est confirmé, Jean-Louis. Enzo Conan, champion de Bretagne 2024. Il s'imposait devant Loïs Jouvreau, c'est mon contour. Et à la 3e... De PO de ce championnat de Bretagne. Voilà, c'est l'arrivée pour tout le monde Voilà, à partir de maintenant. Deux Finistériens. À Moëlan-sur-Mer, arrivé pour l'épreuve U15. On va retrouver à ses côtés Loïs Jouvreau qui, quant à lui, en possède 13. Le champion des Côtes d'Armor et la 3e place, Léo Dalla Toré Joulteva, Moëlan Cyclo-Club, lauréat des épreuves de Trénoc et Tonquédec. Quand on s'appelle Conan et qu'on vient de Sker, hein, on a un lourd héritage et des obligations. Eh bien, il a confirmé, Enzo Conan, il a confirmé d'abord sa pointe de vitesse. Féminin, merci d'applaudir également Baptiste Lassalle qui prépare d'ores et déjà le grand rendez-vous Centre-Bretagne. Merci Baptiste pour cette belle prestation aujourd'hui avec les couleurs du VCP Loudiac. L'année dernière, elle est toujours dans la même catégorie. Bon, ça va changer pour l'année prochaine. Les championnes de France à l'année de ses 13 ans, chapeau. Ici le Quéré, Union Cyclisme Pays de Morlaix et 135, notre Brétilienne de Saint-Ouen-la-Chapelle, Lilou Maréchaux. Eléa Reinhardt, CC Planquette, qu'on applaudit d'ailleurs. On l'applaudit très fort. Voilà, tous les coureurs garçons qui en terminent. Superbe. Veuillez patienter, amis publics. Pour l'instant, tout se passe bien. Jo l'appartient, superbe. Hein. Ça va, Jo? Pied du podium, mais quand on est 2e et 3e, c'est aussi un petit peu d'amertume, d'autant plus que Loïs Jouvreau était déçu, on l'a vu tout à l'heure, il va nous confier ça dans quelques instants lorsqu'on va le retrouver sur le podium protocolaire. Mais les deux garçons se connaissaient, ils savaient que c'était